On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 61. Paronyme numéro 2. La correcte définition de tous ces mots qui se ressemblent, tu connaîtras. Matériaux et matériel. Prodige et prodigue, luxurieux et luxuriant. Tendresse et tendreté. Nouvelle fournée de mots appelés paronymes, c'est-à-dire qui sonnent presque à l'identique, qui se ressemblent énormément, mais qui ont des significations très éloignées l'une de l'autre. Petit tour d'horizon avec 4 d'entre eux, avec lesquels on se plante fréquemment. Matériaux et matériel. Alors, tout d'abord un petit rappel, non, matériaux n'est pas le pluriel de matériel. Le pluriel de matériel, c'est tout bêtement matériel avec un S. Quant à matériaux, son pluriel se fait en rajoutant un X. Ensuite, quelle différence de sens y a-t-il entre les deux mots, dans leur acception la plus usuelle? Matériaux, c'est une matière servant à la construction de quelque chose. Le béton, l'aluminium, le bois, le plastique sont des matériaux qui peuvent entrer dans la fabrication d'une maison, par exemple. De l'autre côté, et toujours dans le cadre de cette maison, le matériel, c'est l'ensemble des outils qui servent à sa construction. Un marteau, une pelle, une truelle, un tournevis, un pinceau font partie du matériel nécessaire. Prodige et prodigue. Alors je te le donne en mille et mille, l'erreur dans l'utilisation de ces deux mots fait partie des grands classiques des perles à l'écrit. La bourde vient du fait que les deux mots sont souvent associés au mot enfant. Un enfant prodige ou l'enfant prodigue. Alors clairement, il vaut mieux être parent du premier que du second, puisque prodige veut dire, dans ce cas-là, bourré de talent, tandis que prodigue, dans cette expression qui vient d'une parabole de l'évangile, se réfère au garçon qui réclame sa part d'héritage à son père et qui le dilapide, pour revenir ruiné et penaud au domicile familial. En règle générale, prodige désigne un exploit surprenant, un acte extraordinaire ou miraculeux, ou encore une personne aux nombreux talents. Dans ce dernier cas, il peut être utilisé comme nom ou adjectif. De son côté, prodigue, nom ou adjectif également, a surtout un sens négatif, celui de dilapidateur, dépensier. Mais il a également une acception positive pour désigner une personne qui donne sans compter, par exemple des conseils. Exemple avec la phrase « Patrick est prodigue de conseils stratégiques pour occuper la télé les soirs de match ». Luxurieux et luxuriant. Attention à la bévue. Luxuriant signifie abondance et exubérance florale. Parle par exemple de végétation luxuriante. Luxurieux, quant à lui, vient de luxure. Il se réfère au comportement de quelqu'un qui s'adonne au plaisir sexuel, la lascivité, la lubricité, la concupiscence, ou qui dénote la luxure. La faute est fréquente, nombre de guides touristiques regorgent de jardins luxurieux à visiter. Et pas la peine de t'y précipiter pour vivre une nouvelle expérience sexuelle, il ne s'agit en réalité que de jardins luxuriants. Enfin, tendresse et tendreté. Les deux sont dérivés de l'adjectif tendre dont ils tirent leur sens respectif. Si tendresse renvoie le plus souvent à un sentiment, empreint d'affection, de sensibilité et de douceur, tendreté lui qualifie généralement une matière peu résistante ou molle. Par exemple, on parle de la tendreté d'une roche, d'un alliage ou d'une viande. Exemple, au début de leur histoire, Patrick aimait à éprouver la tendreté des fesses de Martine et ressentait une grande tendresse pour elle. Résumé du comprimé numéro 61. Pour que ça rentre. Comment bien faire la différence entre tous ces mots qui se ressemblent, appelés également paronymes. Matériaux et matériel. Dans leur acception courante, un matériau est une matière servant à la construction de quelque chose. Le matériel, c'est l'ensemble des outils qui servent à sa construction. Prodige et prodigue. Prodige désigne un événement surprenant, un acte extraordinaire ou encore une personne aux nombreux talents, tandis que prodigue a le sens de dilapidateur dans son acception négative ou de personne qui donne des conseils sans compter dans son sens plus positif. Luxurieux et luxuriant. Luxuriant signifie abondance et exubérance florale. Luxurieux quant à lui se réfère à quelqu'un qui s'adonne au plaisir sexuel ou qui dénote la luxure. Enfin, tendresse et tendreté. Tendresse renvoie le plus souvent à un sentiment empreint d'affection, de sensibilité et de douceur. Tendreté, lui, qualifie généralement une matière peu résistante ou molle, roche, alliage ou viande par exemple. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse,
contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.